Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire, le coaching d'équipe, les apports du coaching d'équipe en entreprise. Donc, nous allons passer 30 minutes ensemble et l'idée de ce webinaire est de voir tout d'abord le coaching d'équipe, qu'est-ce que c'est? Pourquoi recourir au coaching d'équipe? À qui s'adresse le coaching d'équipe? Le dispositif, quelles sont les modalités d'accompagnement et les différentes séquences qu'on va utiliser? Et bien entendu, les modèles, les principes, les outils qu'on va pouvoir intégrer dans cet accompagnement d'équipe. Alors tout d'abord, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous êtes inscrit à ce webinaire? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez décidé d'accorder du temps à ce sujet? Je vous propose de mettre dans le chat vos points clés et je les partagerai au groupe. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes avec nous sur ce sujet du coaching d'équipe et de ses apports en entreprise? Je vous laisse une petite minute pour insérer dans le chat votre réponse. Merci. Voilà. L'ouverture, la découverte de ce qu'est un coaching d'équipe, des dynamiques et des dysfonctionnements d'équipe m'interrogent sur comment on peut accompagner l'équipe pour découvrir plus précisément ce que contient et apporte un coaching d'équipe, voir si cela peut correspondre à certaines de nos problématiques en interne et comment adresser un coaching d'équipe à toutes les étapes hiérarchiques. Voilà, donc voici quelques réponses. Merci pour cela. Alors, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Le coaching d'équipe, qu'est-ce que c'est? Le coaching d'équipe, c'est tout simplement un processus d'accompagnement d'une équipe et l'équipe peut être de toute taille, de tout milieu. On est vraiment sur un processus, donc finalement, le sujet, l'objet et travailler au fil du processus. Mais ce qui est primordial, c'est la modalité, les différentes étapes d'accompagnement de l'équipe. Et ça consiste à développer la capacité d'une équipe à travailler ensemble. Ça paraît, je dirais, naturel de pouvoir travailler ensemble, et bien au contraire, ça peut être dans certaines circonstances, dans certaines situations très complexes, parce que les personnes ne se connaissent pas, parce que les personnes ont développé peut-être de la méfiance ou une mauvaise communication, un dysfonctionnement dans les process, et donc ça va aider, ça va accompagner l'équipe à collaborer et à construire surtout collectivement. Ce qui est le but d'une équipe, c'est construire collectivement des idées, des visions, des projets, des solutions et des innovations. Alors, pourquoi, pour qui, comment? Pourquoi? C'est pour adresser vraiment des points clés d'une dynamique d'équipe, soit un dysfonctionnement, soit un malaise, une mauvaise communication, soit un objectif crucial où il faut redoubler d'énergie et d'efficience. Et pour qui on accompagne des équipes à tout niveau. C'est-à-dire qu'on va avoir des comités de direction, bien sûr. On va avoir des associés, des partenaires business, des départements ou des business units. On a régulièrement des équipes qui sont en charge de projets transverses, de transformation dans l'entreprise, qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, mais qui là vont devoir développer finalement rapidement une affinité et une fluidité dans leur manière de travailler. Et donc le coaching d'équipe va permettre ça, va accélérer ça.
Les équipes nouvellement constituées, hein, aujourd'hui, on voit beaucoup d'entreprises en hypercroissance ou des entreprises qui sont en fusion, acquisition. Et là, les collaborateurs se retrouvent dans des équipes avec des cultures des fois différentes. Donc, c'est comment créer une nouvelle culture commune entre ces équipes. Les collectifs ou écosystèmes, les associations, les réseaux, les écosystèmes, les groupes de projets transverses. Donc ça, c'est le pour qui. Si on regarde un petit peu le pourquoi, clairement, aujourd'hui, on a deux types de situations clés en coaching d'équipe. C'est améliorer la performance de l'équipe. Donc, on nous sollicite parce qu'il y a des équipes qui vont être des équipes cruciales pour le développement de l'entreprise ou pour l'engagement des collaborateurs. Et le deuxième point, c'est tout simplement résoudre un dysfonctionnement, une situation qui ne peut perdurer. Donc, lorsqu'il y a des points de blocage, et on arrive même à voir des situations en équipe où les personnes ne travaillent qu'en silo, ne travaillent pas ensemble, où il y a une relation qui est une relation qui n'est pas opérante ou qui est en situation de blocage. Par exemple, deux personnes qui ne veulent plus travailler ensemble, qui ne veulent plus se parler. Et donc, auquel cas, ça bloque tout le système d'équipe. Nos clients ont généralement un fort besoin d'initier et d'accentuer l'un de ces quatre ingrédients que vous pouvez voir sur le slide. C'est l'esprit et la cohésion d'équipe. Et souvent, quand il y a plusieurs personnes qui viennent d'intégrer l'équipe ou des équipes qui ont été reconstituées, rapidement, on a besoin de mettre une alliance d'équipe, une confiance dans l'équipe. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir travailler. Deuxième point, c'est la dynamique de coopération, de collaboration et voire même d'agilité dans l'équipe. On a des fois des entreprises, des équipes qui se sont constituées centrées sur l'opérationnel et l'exécution de chacun. Donc chacun a sa fiche de mission, chacun a son descriptif de poste. Ça reste très en silo et l'idée est de développer une coopération pour développer l'intelligence collective et l'efficience dans l'entreprise. 1 plus 1 fait 3. Et là, collaborer efficacement, ça s'apprend. Être agile aussi, ça s'apprend. Être agile par rapport à des sujets, à des modes de fonctionnement, être par moment dans le lâcher prise parce que il faut aller à l'essentiel de la valeur qu'on souhaite produire dans l'équipe, ça s'apprend. Troisième point, l'engagement, la responsabilité individuelle et l'autonomie. L'autonomie, c'est un sujet qu'on voit de plus en plus dans les équipes qu'on va accompagner et c'est là où on va regarder avec l'équipe finalement quel est le processus de décision par exemple dans l'équipe. Parce qu'on peut se rendre compte qu'un processus de décision qui est centralisé sur certaines personnes, voire sur la direction, va faire en sorte que petit à petit, les personnes vont peut-être se déresponsabiliser et perdre leur zone d'autonomie. Et il faut se reconnecter à cette zone d'autonomie et à cet esprit d'initiative pour développer la responsabilité. On parle beaucoup de co-responsabilité dans une équipe. Être co-responsable, c'est-à-dire ce n'est pas la faute d'eux, où ce n'est pas ma faute uniquement, c'est une co-responsabilité, où est ma part de responsabilité et où l'autre peut avoir sa part de co-responsabilité. Quatrième point, la capacité à faire autrement et l'innovation. Donc, capacité à faire autrement, souvent, ça commence par se dire qu'est-ce qu'on arrête de faire dans l'équipe qui avait de la valeur peut-être il y a 2 ans, mais qui n'a plus de valeur aujourd'hui. Et comment finalement on se libère du temps, on se libère une place dans les cerveaux pour créer, pour innover et pour faire quelque chose qui va avoir une valeur pour demain.
Je prends par exemple le sujet du développement durable pour l'entreprise, de l'impact sociétal et environnemental pour une entreprise, pour une équipe. C'est comment on se libère une partie de notre temps pour penser à demain, pour penser à ça. Et un des exemples, c'est par exemple Google, où Google, chaque salarié a 5% ou 10% de son temps qui est affecté à l'innovation, à la réflexion pour demain, pour lui, pour son équipe et pour l'entreprise. J'aimerais maintenant regarder avec vous euh, le dispositif d'un coaching d'équipe, comment ça s'articule en fait. Alors un coaching d'équipe, déjà, on va avoir un socle de dispositifs où forcément ce sont des séances de travail entre l'équipe et le binôme de coach. C'est une écoute et une conception d'accompagnement qui est forcément ajustée par rapport aux besoins et aux clients. Il y a des coachings d'équipe qui vont se faire en 3 journées. Il y a des coachings d'équipe qui vont se faire en 6 demi-journées. Il y a des coachings d'équipe qui vont se faire en une journée plus 4 sessions de 2 heures en web meeting. Donc finalement, chaque dispositif est conçu par rapport à la situation et aux besoins. Ce qui est important de savoir, c'est qu'au-delà de 12 personnes, même nous, on le préconise à partir de 8 personnes, c'est un binôme de coach qui intervient. Un binôme homme-femme et dans des personnalités différentes parce que on pense que les figures de référence des personnes, des équipes doivent être représentées au mieux, étant donné que toutes les voix de l'équipe doivent être entendues et soutenues. Et donc, pour ce faire, on constitue un binôme de coach. Et le coach va finalement ne plus intervenir seul à partir de 8 à 12 personnes. Donc, regardons un petit peu plus en détail finalement la roue des composants qui peuvent être exécutés dans des séquences de coaching d'équipe. Souvent, il y a un point de démarrage où on peut faire des questionnaires en ligne auprès de chaque membre de l'équipe pour regarder, remonter les informations du contexte et des ressentis de l'équipe. Et ça se fait en anonyme et c'est vraiment un plus parce qu'on va pouvoir, sans interprétation d'une autre personne, lire vraiment ce que la personne ressent comme efficient et non efficient, positif ou moins positif dans l'équipe et on va avoir des informations clés sur des contextes. On peut avoir aussi des entretiens individuels avec chaque membre de l'équipe qui vont permettre un peu de scanner, de collecter les observations des personnes. Et là, par exemple, si on fait ces entretiens, on peut avoir des remontées, par exemple, sur l'un des outils majeurs d'une équipe qui est la réunion. C'est comment les réunions s'opèrent, qu'est-ce qui est profitable pour vous, qu'est-ce qui l'est moins, qu'est-ce que vous aimeriez faire différent dans ces réunions, quelle est la valeur d'une réunion, quel est le temps le plus optimal. Et donc, on va aller chercher de l'information concrète sur comment l'équipe fonctionne. On fait bien entendu une synthèse des entretiens qu'on va ensuite restituer à l'équipe entière, là, et donc ça, c'est une première séquence de travail où il y a une restitution et on va interroger l'équipe sur comment cette restitution est perçue. Qu'est-ce qu'elle a envie d'en retenir et qu'est-ce qu'elle a envie de travailler dans les séances à venir. Et donc là, on va commencer à travailler à partir de là.
Il peut y avoir des séances individuelles pour soutenir les sponsors et les leaders. Et par exemple, si on met en place en séance 1 de travail avec l'équipe un séminaire, on va co-construire avec les personnes l'élaboration de ce séminaire. Souvent, ce premier temps fort de coaching d'équipe, c'est en effet un séminaire sur 1 à 3 journées. Ça peut être un séminaire ouvert où là, on va aller travailler avec l'équipe sur la connaissance de chacun de cette équipe, la connaissance entre les membres de l'équipe, et puis tous les aspects qui vont être le demain, comment on a envie de construire notre demain dans l'équipe, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui dysfonctionne et comment on adresse ça. Donc ça va être vraiment un autodiagnostic qui va permettre à l'équipe de construire ensuite des sessions de travail sur les points qui ont été évoqués en séminaire et on va aller ancrer des actions concrètes. Là, ça va être des sessions qui vont être des sessions de 2 heures à une demi-journée. On va avoir 3 à 6 sessions dans le temps. Ce qui est important de voir, c'est que c'est un parcours dans le temps. C'est-à-dire que on va avoir un séminaire et ensuite il va y avoir une session toutes les 2 semaines ou tous les mois où on va retrouver l'équipe et on va poursuivre le travail. Ce qu'on a souvent comme retour des équipes, c'est qu'on nous dit, c'est vrai qu'on avait pour habitude de faire 1 ou 2 séminaires par an, d'1 à 2 journées. Et c'était vraiment un temps important pour l'équipe, pour construire des visions communes, des bilans communs. Et là, avec le coaching d'équipe, ce qui est intéressant, c'est qu'on va beaucoup plus loin parce qu'on passe de la vision à l'opérationnel, à l'ancrage de ce qu'on a évoqué en séminaire dans notre quotidien et dans notre mode opératoire et dans nos projets. Et c'est vrai que ces sessions vont être clés parce qu'on va suivre l'équipe sur 3, 6 mois, 9 mois. On a même suivi des équipes pendant 12 ou 18 mois. J'ai eu le cas par exemple d'une équipe projet d'ingénieurs, une société dans les biotechnologies qui nous avait mandaté pour accompagner une équipe projet de 18 ingénieurs qui étaient rassemblés pour créer le produit de demain. Et ils avaient pour habitude de créer un produit en 3 à 4 ans. Et il fallait créer ce nouveau produit en 18 mois. Et l'idée a été donc de les accompagner avec un temps fort mensuel pour s'assurer que tous les processus d'équipe, de collaboration d'équipe soient fluides. Et ça a été un grand succès pour eux et pour nous, étant donné qu'en 18 mois, ils ont réussi à créer ce nouveau produit. Comme quoi, on voit bien aujourd'hui que lorsqu'on fluidifie les modes opératoires entre les membres de l'équipe et le mode opératoire commun en termes de relations, il s'agit juste de relations humaines, on va gagner énormément de temps et on va gagner en impact, en résultat et en bien-être aussi parce que du coup les relations sont plus simples, sont plus en confiance. Lorsqu'on a fait ça, on fait bien entendu une session de débriefing, de bilan à l'issue de l'accompagnement pour que l'équipe ancre bien tout ce qu'elle a pu appréhender, s'approprier pendant ce coaching d'équipe et qu'elle puisse le réutiliser dans le temps, voire même l'apporter dans d'autres équipes s'il y a des membres d'équipe qui bougent. Et c'est là où une organisation va pouvoir bénéficier si on fait des coachings d'équipe sur 2 ou 3 équipes dans chaque département, on peut imaginer que finalement, c'est toutes les équipes qui en profitent parce que ça se diffuse dans l'organisation globale, dans la manière d'être et la manière de travailler. En termes d'outils, on va intégrer des modèles, des principes. Il y a bien sûr les inventaires de personnalité ou de talent. Alors, on est très fan chez Birds Conseil d'un inventaire
talent qui s'appelle le StrengthsFinder, qui est issu de la psychologie positive et qui va permettre à l'équipe de voir où sont ses zones de talent et comment s'appuyer et mettre en puissance ces zones de talent. Pour une personne et pour une équipe, c'est la même chose. Souvent, les zones de talent ne sont pas, je dirais, vraiment déployées. Il y a une partie qu'on a laissée de côté, qu'on a perdue en cours de route, et l'idée de ces inventaires, c'est de les remettre sous les projecteurs et de pouvoir vraiment s'appuyer dessus pour faciliter, pour aller plus loin dans ce qu'on fait tous les jours. On utilise bien entendu tous les inventaires de personnalité du marché, et ça, chez Birds Conseil, on est dans une approche vraiment intégrative. Donc, on a le MBTI, on a le DISC, on a le 360, on a le ProcessCom, et donc tout ça peut être utilisé sur une session ou pendant le séminaire, on va accorder une demi-journée à ce temps-là pour que l'équipe se connaisse mieux. Et ça passe par la connaissance individuelle aussi. La co-construction, on a des processus d'intelligence collective et qui vont faciliter le fait de co-construire, de développer sa capacité de co-création. On utilise des innovation games, on utilise les Lego et puis tous les processus qu'on connaît d'intelligence collective. Et c'est surtout aussi par un apport de principes, comme le principe, par exemple, du 1 plus 1 fait 3. Ancrer le fait que dans une équipe, c'est l'apport de chaque dimension de chacun qui va constituer vraiment la valeur ajoutée de l'équipe. Et l'idée est d'utiliser les talents de chacun pour ça. Et enfin, la systémique, où clairement aujourd'hui, chez Birds Conseil, on a une volonté de s'appuyer énormément sur les systèmes relationnels, sur les systèmes humains. On utilise une méthode américaine où on a d'ailleurs la chance d'avoir la licence en France de cette méthode, ORSC, Organizational Relationship Systems Coaching. Et on a la distribution en France de l'école de coaching ORSC. Et donc ça, pour nous, c'est une chance parce qu'on a énormément de matière et d'apprentissage qu'on a pu intégrer dans l'équipe, dans notre manière d'accompagner, pour regarder d'en haut comment les systèmes relationnels s'opèrent. Et on apprend à l'équipe finalement à se regarder d'en haut, à se regarder en termes de comportement, de façon d'élaborer ses relations et de pouvoir en avoir une pleine conscience et de pouvoir construire là-dessus. Voilà. Donc, j'ai envie de maintenant vous poser quelques questions et de vous donner la parole. Avec quoi repartez-vous? Mais peut-être avant ça, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des besoins à partager? Donc, je vous laisse l'espace du chat pour nous remonter ces questions et je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc, je vous laisse une petite minute pour cela. Voilà, je vois que vous êtes en train de taper, donc je vous laisse le temps de partager vos questions. Quel est le budget d'un coaching d'équipe? Alors, le budget peut varier suivant la taille de l'équipe, suivant le nombre de sessions et les dimensions des sessions. On va dire qu'un coaching d'équipe peut aller entre 10 000
et 30 000 euros suivant voilà, le travail qu'il y a à faire sur l'équipe. Et ça peut être en plusieurs temps, donc en plusieurs séquences budgétaires. Une autre question. Comment adresser... Ah oui, non, ça c'était une question qui était dans les intérêts. Donc ce processus d'accompagnement peut-il s'adresser à un nombre très important de collaborateurs, tous niveaux confondus? Alors oui, tout à fait. On va être sur du coup des strates d'équipes. Donc on peut accompagner un département qui va avoir des sous-équipes. Et là, on va fonctionner avec des équipes de coach, des binômes d'équipes qui vont adresser chaque équipe. On a pu adresser aussi des systèmes de communauté de managers où là, on va apprendre, on va équiper les managers dans leur manière de faire pour qu'ils puissent eux-mêmes mettre en place un accompagnement d'équipe. On peut aussi commencer par le COMEX et puis ensuite, petit à petit, descendre sur les équipes au fur et à mesure. Donc tout est possible en termes d'accompagnement et de taille. Il s'agit ensuite d'un ajustement en termes d'équipe au cabinet pour qu'il y ait le bon nombre de coachs et dans le temps s'assurer de la logique et du fil rouge de cet accompagnement inter-équipe pour l'entreprise. Donc jusqu'à combien de personnes peut-on aller? En fait, il n'y a pas de limite. On est bien clair qu'on peut avoir une équipe qui va être une organisation. Et là, on est dans du coaching d'accompagnement d'organisation où on va avoir peut-être 2000, 3000 personnes. Et ensuite, on va accompagner les équipes de cette organisation. Et là, on va mettre en place un dispositif avec le bon nombre de coachs et la bonne démarche dans le temps d'accompagnement. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait une autre question, donc je vous propose de partager avec quoi vous repartez et puis n'hésitez pas si vous avez un besoin particulier à le noter aussi dans le chat et nous reviendrons vers vous pour planifier un rendez-vous physique ou par Zoom de manière à échanger sur votre besoin. En tous les cas, nous vous proposons de déposer dans ce chat avec quoi vous repartez, une idée, une envie que ce webinaire vous a donné. Nous sommes sur la semaine des webinaires chez Birds Conseil, donc vous avez demain et après-demain d'autres webinaires de prévus. Vendredi, d'ailleurs, vous aurez un webinaire sur le StrengthsFinder, l'inventaire de talents dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, voici mes coordonnées si besoin et je vous laisse partager avec quoi vous repartez. En tous les cas, merci d'avoir passé ce moment ensemble. C'est un format qui est agréable dans le sens où on peut partager rapidement les informations clés sur un thème. Et merci de l'intérêt que vous portez à Birds Conseil. Nous serons ravis d'accompagner vos équipes. Je vous souhaite un bel après-midi. Merci.